Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé du Grand Prix du Japon qui n'a pas été au calendrier depuis 2019. Alors comme d'habitude c'était un week-end riche en rebondissements, en surprises et en nouveautés et il y a eu quelques nouveautés niveau équipement. Alors un nouveau casque pour Marc Marquez, des nouvelles bottes et un nouveau casque pour Takaaki Nakagami spécialement avec une déco dédiée au Japon. Avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet et de parler des courses de ce week-end, parlons au niveau enjeu des points au championnat. Pecco Bagnaia, qui est pour rappel à seulement 10 points de Fabio Quartararo, pourrait donc pour la première fois de l'année durant ce championnat le dépasser et prendre la tête. À voir à la fin du week-end. Et n'oublions pas Joan Mir qui n'est toujours pas sur cette grille de départ et qui sera là en Thaïlande le week-end prochain. Bien, commençons par parler des FP1, c'est-à-dire essais libres 1. Celui avec le meilleur chrono est Jack Miller, suivi de Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, 6e Marc Marquez et 11e Johann Zarco. Bien, maintenant passons tout de suite au FP2. Marc Marquez a eu le meilleur chrono, Jorge Martin le 2e, Jack Miller le 3e, Fabio Quartararo le 10e et Johann Zarco le 5e. Les FP3 ont été annulés à cause de la pluie et les FP4 n'ont tout simplement pas lieu au Japon. Bien, maintenant passons à la Q1. Les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont nos deux pilotes Pramac, Johann Zarco et Jorge Martin. Et n'oublions pas pendant cette Q1 l'énorme chute d'Enea Bastianini qui a été, je pense, douloureuse. Bien, maintenant passons à la Q2. On peut dire qu'elle a été exceptionnelle suite à la pole position de Marc Marquez 1071 jours après sa dernière pole position qui était au Japon en 2019. Celui qui partira de la deuxième position n'est autre que notre français Johann Zarco. De la troisième position, Brad Binder, Fabio Quartararo partira 9e et Pecco Bagnaia, son concurrent pour le championnat, partira 12e. Et on peut dire que c'était de très beaux résultats sur une piste totalement trempée. Bien, maintenant passons à la course, qui est une course très longue et épuisante physiquement car elle fait 4 km 801. Petite info que je trouve intéressant, les disques en carbone qui sont donc sur la moto chauffent à plus de 1000 degrés pendant la course. C'est impressionnant, vous ne trouvez pas ? C'était une course mouvementée comme chaque course et en particulier pour aller chez Spargaro qui juste avant le départ a dû rentrer au stand car sa moto avait un petit problème et il a très vite changé de moto et a dû donc faire le départ depuis la voie des stands. Nous avons d'ailleurs appris que c'était une erreur de cartographie moteur qui a dû faire rentrer Aleix Espargaro au stand juste avant le départ. Alors c'était une belle course pour KTM mais une moins belle pour Suzuki. Pour rappel, Joan Mir n'est donc toujours pas là. Alex Rins a dû rentrer pendant la course au stand et la Suzuki de Tsuda qui était un pilote invité a pris feu. Tout simplement. Mais ce ne serait pas un vrai résumé de course si je ne vous parlais pas de la chute qui a marqué cette course. La chute au dernier tour de Pecco Bagnaia qui a tombé sous la pression. Alors tout ça, ça soulage un petit peu notre français Fabio Quartararo qui est en tête du championnat car ses deux pilotes principaux concurrents ne marquent pas de points à cette course. Il a donc 18 points d'avance sur Pecco Bagnaia. Maintenant, il est temps de parler du podium. Jack Miller a fini cette course premier et franchement haut la main avec 5 secondes et demie d'avance sur le deuxième et en prenant des pneus hard à l'avant et à l'arrière alors qu'on le sait, il les aime pas trop mais ça lui a porté chance à ce Grand Prix. À ses côtés, il y a Brad Binder 2e et Jorge Martin 3e. Marc Marquez a terminé ce Grand Prix 4e, Fabio Quartararo 8e et Johann Zarco 11e. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.